Je vais vous raconter un film de drame et comédie de 2012 appelé D'été mes bois. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence en 1984 dans une école. On y voit Denis, un adolescent assez populaire dans son école. Ses amis commencent à lui parler de films et Denis semble indifférent. Il ne s'intéresse plus aux filles de son âge, il veut de vraies femmes. On découvre ensuite le nouveau professeur de son école. Tous les garçons de l'école sont attirés par elle. Elle s'appelle Marie. Denis a 2 billets de concert et demande à Marie si elle veut la compagnie. Marie lui dit qu'elle n'est pas sa petite amie et que demander en rendez-vous son professeur est complètement inapproprié. Mais Denis insiste. Marie lui donne alors un mois de retenue. En salle de détention, Marie avoue Denis être très excité par le comportement de Denis. Denis ne sait pas si tout cela est réel. Elle l'emmène ensuite dans son bureau pour qu'ils couchent ensemble. Leur liaison démarre. Ils se rencontrent même à l'extérieur de l'école. Un jour, une pièce de théâtre est jouée dans l'auditorium mais tout le monde entend un bruit étrange. Ils ouvrent les rideaux et trouvent Denis et Marie ensemble. L'école est sous le choc. Marie s'enfuit mais Denis reçoit les acclamations de toute l'école. Marie est alors poursuivie en justice pour avoir une relation sexuelle avec son élève. Au tribunal, les gens découvrent même qu'elle est enceinte. Elle écope d'une peine de 30 ans de prison et Denis de l'autre côté devient une célébrité. De nombreuses chaînes d'information l'intervient. Il est invité à de nombreuses émissions qui lui rapportent beaucoup d'argent. 28 ans plus tard, toute sa vie a basculé. Denis est devenu alcoolique. Il a dépensé tout l'argent qu'il a gagné. Il a appris qu'il a oublié de payer des impôts depuis des années. Il doit exactement 43 000 $ au gouvernement et ira en prison s'il ne paie pas. Mais Denis a à peine 20 $. Son ami suggère qu'il devrait parier cet argent sur la victoire à un marathon d'un participant très gros. Les chances de gagner sont faibles mais si c'est le cas, il pourra payer les impôts. Denis n'a plus rien à perdre et parie son argent. Son ami lui demande s'il peut utiliser l'argent de son fils mais Denis révèle que son fils l'a quitté après ses 18 ans. Depuis, ils ne se sont plus parlé. On apprend qu'il l'a appelé Han Solo. Le film bascule ensuite sur Anne et on apprend qu'il a changé son nom en Todd. Il a une belle petite amie nommée de Jamie avec qui il va bientôt se marier. L'annonce de son mariage est dans les journaux et Denis tombe dessus. Il est surpris de voir son fils avoir changé de nom. Il découvre également que Todd est maintenant riche et qu'il déclare aux médias que ses parents sont morts dans un accident. Denis est furieux de lire tout ça. Todd emmène les parents de sa petite amie chez son patron qui les laisse il restait jusqu'au mariage. À la maison il rencontre également le frère de Jamie, un soldat appelé Chal. Il avertit Denis de ne pas blesser sa sœur. Pendant ce temps, Denis va voir Vanilla Ice. On comprend que Vanilla Ice est en fait un ami à lui. Depuis toujours. Il lui demande de l'aide pour l'argent. Mais Vanilla Ice ne veut pas aider Denis car il a couché avec sa mère. Plus tard, il se rend chez un producteur de télévision. Le producteur dit qu'il ne peut pas l'aider car les gens ne s'intéressent plus à lui. Denis dit que Marie va bientôt sortir de prison et qu'il peut faire une interview ensemble, ce qui intéresse le producteur. Il interroge Denis sur son fils et Denis répond que Todd est maintenant riche. Le producteur annonce à Denis que s'il amène également son fils à l'interview, alors il obtiendra 50 000 $. Denis va immédiatement voir Todd. Il se rend chez lui et rencontre Jamie. Todd devient nerveux et présente Denis comme un ami et non son père. Il invente n'importe quoi pour donner l'impression que Denis est son ami. Denis joue avec lui, en rajoute, et tout le monde y croit. Todd demande à Denis de partir mais tout le monde veut qu'il reste pour le mariage. Todd lui demande pourquoi il est là. Denis ne lui parle pas de l'interview, mais explique plutôt que sa mère est malade et qu'il doit la voir avant son opération.
Todd ne le croit pas du tout et ils commencent à se disputer. Todd lui dit qu'il était le pire père au monde. À ce moment, la Jamie appelle Todd pour faire le cocktail. Todd demande à Denis d'au moins porter une cravate pour la fête mais ce n'est pas son truc. Il accepte après que Todd lui ait promis $100. À la fête, Denis se présente avec une cravate mais sans pantalon. Jamie présente Denis au patron de Todd et il s'entendra rapidement. Denis impressionne tout le monde à la fête avec de fausses histoires mais l'un des invités le reconnaît comme l'élève qui a mis sa professeure enceinte. Le patron de Todd le reconnaît alors également et l'interroge sur le fils qu'il a eu. Denis dit que son fils est devenu une personne très grossière en regardant Todd. Le collègue de Todd qui est témoin du mariage dit que puisque Denis et Todd sont si proches, il devrait laisser sa place de témoin pour Denis. Todd dit que ce n'est pas nécessaire mais Denis accepte rapidement l'offre. Plus tard, Denis propose à tout le monde de jouer au baseball. Tout le monde est enjoué à l'idée à part Todd. Sur le terrain, tout le monde est très doué, même la grand-mère et le petit enfant. Tout le monde sauf Todd. Denis envoie une balle vers Todd qui ne parvient pas à l'attraper. Todd est humilié devant tout le monde. Cette nuit-là, on voit aussi que Todd essaie de coucher avec Jamie mais qu'elle ne veut pas gâcher la robe. Le lendemain, les amis de Jamie l'amènent à son étirement de vie de jeune fille. Denis demande si Todd a un étirement de vie de garçon. On lui dit que tout est arrangé mais Denis découvre que l'étirement est un soin au spa. Il pense que c'est une horrible idée et emmène tout le monde à un club de striptease. Tous ceux passent une soirée dingo club. Todd semble aussi s'amuser. À la fin de la soirée, Denis rentre avec lui pour passer plus de temps avec lui. Il offre Todd les boucles d'oreilles de sa mère en cadeau de mariage. Todd est heureux mais Jamie n'a jamais porté de boucles d'oreilles alors Denis lui perce l'or. Denis dit à Todd qu'il devrait rencontrer son oncle Vinny et Todd est surpris de découvrir que ce n'est autre que Vanilla et Swimen. Les trois font la fête toute la nuit à la fin, Todd dit qu'il visitera sa mère en prison. Denis regrette finalement d'utiliser son fils pour de l'argent. Leur lien semble plus fort et Denis ne veut pas le mettre en péril. Il dit à Todd qu'il montait sur sa mère malade et qu'il n'est pas obligé d'aller lui rendre visite. Les deux vont se coucher. Denis trouve la mère du patron de Todd dans sa chambre et Todd décide de coucher avec le mannequin de la robe de Jamie. Le lendemain, Jamie découvre que Todd a remis partout sur sa robe. Elle remarque un liquide sur sa robe et y goûte. Elle comprend que Todd a eu des relations sexuelles avec sa robe. Denis est fier de Todd mais Jamie exige que Todd nettoie la robe avant leur mariage. Todd va au pressin et dit à Denis qu'il va aussi rencontrer sa mère. Denis essaie de l'arrêter et se dépêche d'aller en prison avant Todd. Il trouve Todd attendant de rencontrer sa mère. Denis dit à Todd qu'il ne devrait pas perdre de temps avant son mariage mais Marie arrive. Elle est plus âgée mais n'a pas changé du tout. Il finit l'autuf les trois paraître heureux de tous se revoir. Mais le producteur de télévision arrive avec une caméra et commence à interviewer Todd. Il comprend que Denis est revenu dans sa vie pour obtenir cette interview et gagner de l'argent. Il se met en colère. Denis, se prépare à quitter la maison. Mais il entend que Jamie et Steve, le patron de Todd, discuter. Jamie dit que Todd ne le saura jamais. Denis se rend compte que Jamie trompe Todd avec son patron. À la répétition du mariage, Denis va voir Todd pour tout lui raconter. Il ne veut rien entendre mais Denis lui raconte tout. Jamie avance et dit à tout le monde qu'elle prévoyait une surprise pour Todd et qu'elle ne voulait pas qu'il le sache. Elle dit que Denis a mal compris leur conversation. Denis, se rend compte de son erreur, s'en va. Jamie et son frère partent ensemble en voiture, laissant leurs parents et Todd seuls. Denis regarde Todd au loin et réfléchit à une façon d'arranger les choses. Son ami suggère qu'il devrait d'abord s'excuser auprès de Jamie donc Denis retourne la voir.
Mais depuis l'extérieur, il entend Jamie avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Denis fait l'irruption dans la chambre. Très vite, il s'aperçoit que l'homme avec qui Jamie couche n'est autre que son frère Shan. Dégoûté, il prend une photo d'eux et dit qu'il dira tout à Todd. Jamie dit qu'elle lui donnera l'argent dont il a besoin s'il se tait et ne dit rien à Todd. Denis est désespéré et accepte l'argent. Le lendemain, Denis change d'avis et décide de devenir meilleur. Il se rend compte qu'il a encore du temps avant le mariage. Il se rend chez Vanilla Rice et demande sa voiture. Au mariage, les vœux sont prononcés et Todd va dire oui. Soudain, Denis fait l'irruption et stoppe tout. Il montre du doigt de Jamie et clame qu'il ne permettra pas à son fils d'épouser une telle femme. Tout le monde comprend que Todd est le fils de Denis. Jamie est dégoûté d'apprendre que Todd était l'enfant d'un élève avec sa prof. Mais Denis révèle qu'elle a trompé Todd et montre à tout le monde le chèque qu'elle lui a donné pour se taire. Jamie explique à Todd qu'elle a couché avec Chad, mais que personne n'est parfait et qu'il devrait quand même se marier. Mais Todd est juste dégoûté. Il le raconte à tout le monde et tous les invités sont également dégoûtés. Chad met tout sur Jamie. Elle s'excuse auprès de Todd et lui demande de le pardonner. Todd regarde son père et Vanilla Rice qui secouent tous les deux la tête. Il réalise sa valeur et dit non à Jamie. Il annule le mariage puis différemment à tout le monde que Denis est son père. Todd dit alors à son patron qu'il quitte son travail. Vanilla Rice dit alors à Todd que son patron couche aussi avec Jamie. Son patron essaie de nier, mais Todd lui dit que Vanilla Rice et Denis ont couché avec sa mère et qu'il ne se sent donc pas si mal. Todd quitte alors le mariage avec son père. Il est heureux et lui dit qu'il va payer les impôts pour éviter à son père d'aller en prison. Mais Denis dit qu'il devrait être responsable de ses propres actions et ne veut pas de l'argent de son fils. À ce moment, la lame de Denis arrive et allume la télévision. Le gros coureur sur lequel Denis a payé $20 fait une incroyable performance au marathon. Denis semble avoir une chance de gagner le pari. Le gros passe tous les coureurs et gagne la course de manière incroyable. Denis gagne $160 000 à partir des $20 qu'il a misés. Il n'a plus à aller en prison. Le film se termine alors que tout le monde applaudit. Merci d'avoir regardé, c'était Francheflix. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour que je fasse plus de résumés.